Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grande. Vous comprenez c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. Bienvenue à ce cours, c'est plutôt une série de cours qu'on a décidé de partager avec nos fidèles ou ceux qui viennent nous rencontrer la première fois. L'explication magnifique de la Chassidoute, du Baal Shem Tov HaKadosh, l'explication, le commentaire du Baal Shem Tov HaKadosh. Comment se préparer pour vraiment être illuminé des prières qu'on fait. Aucune personne sur terre a vécu sa vie sans au moins une fois prier. Demander aux forces éternelles, aux forces supérieures, aux forces de lumière, d'illuminer sa sphère de matière. Ces personnes-là n'existent pas. Sauf, la différence est entre les personnes que leurs prières sont entendues et exaucées, et on voit le résultat dans la vie du quotidien, dans la matière, et les gens que malheureusement n'ont pas réussi, n'ont jamais réussi à vraiment prier, et c'est pour cela qu'ils se sentent vivre dans une sphère qui est complètement sombre. Car la prière est la connexion au divin qui permet d'allumer la lampe dans la chambre, dans les chambres sombres de l'être humain. C'est pour ça que c'est un besoin obligatoire, c'est un besoin vital de chacun de nous. Nous sommes très heureux que le Zohar Kadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai, et après ça, les sages de la Kabbalah nous ont dévoilé les secrets. Comment atteindre, comment se connecter, comment être illuminé. Et je me confie à vous, je ne suis pas né comme ça, avec une barbe blanche. Je ne suis pas né avec ce savoir. Je suis né plutôt dans le côté obscur, pas du tout illuminé. Je rentrais des fois dans, ça s'appelle Marash Chora, dans des sphères tellement obscures que j'avais plus goût ni envie de la vie. C'est un sentiment affreux, mais je vis quand même. Alors, mon maître, Morichaim, me disait toujours, sois heureux, pour rien. Je ne comprenais pas comment on peut être heureux sans rien. On a besoin d'argent pour payer le loyer, on a besoin d'argent pour payer la nourriture, on a une famille, on doit venir aux besoins de notre famille. Comment on fait? Comment on est heureux sans rien avoir? Alors il me disait, pourquoi tes pensées et tes sentiments sont dépendants de la matière? Sépare les choses, mets chacune à sa place, et tu verras de la lumière dans ta vie. Et Baruch Hashem, les choses qu'il m'a dit, comme je vous ai dit beaucoup de fois, c'est un trait juste et droit. C'est le tuyau qui descend du divin jusqu'à l'être humain. La sagesse qu'on a reçue de génération en génération, Zohar HaKadosh, le Ari HaKadosh, la Chassidoute, Baal Shem Tov HaKadosh, et jusqu'à nos jours. Et on a la chance que ces sages-là nous ont laissé des livres et nous ont laissé des enseignements qu'on peut suivre et qui nous donnent le chemin, la direction pour arriver. Donc, dit ici le Baal Shem Tov, Shamati Beshem Baal Shem Tov HaKadosh, j'ai entendu que le Baal Shem Tov a dit, Tzohar Ta'aseh la Teva, fais une ouverture à l'arche. La Sot Tzohar Min HaTeva Shel Torah ותפילה, לראות ולהסתכל עמה
מראש העולם ועד סופו. אוי, 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 אוי. très, 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 très élevé. dit, לעשות צוהר מן התיבה של תורה ותפילה. Il dit comme ça. Tu dois prendre les paroles d'enseignement de Torah et de prière. Et ces paroles-là vont créer l'ouverture vers le divin. Cette traduction, maintenant très courte, 2 lignes, explique le Baal Shem Tov Kadosh une des règles de Kabbalah qui s'appelle Itaruta dil Tata, Itaruta dil Ela. Qu'est-ce qui doit commencer? Le réveil de l'être humain inférieur pour ouvrir la porte et se connecter aux forces supérieures, ou bien Itaruta dil Ela, qu'il est le réveil supérieur qui veuille atteindre des lumières, qui veulent atteindre l'être inférieur, et ces lumières-là, quand ils vont l'atteindre, ils vont le réveiller. Dans ma petite vie toute courte, j'ai eu la chance de rencontrer 2 personnes. Il y a des personnes qui se sont réveillées d'eux-mêmes. Maintenant, j'ai un élève qui me racontait une vie très jeune, une vie très perturbante. Et un jour, il devait aller faire quelque chose de très très méchant, très 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 méchant. Et son cœur, ses bonnes médotes, son bon caractère lui disait, c'est pas possible que tu fasses ça. Tu vas pas tuer quelqu'un pour de l'argent. Et il avait un débat interne très fort. Et il a décidé qu'il se sauve. Bon, ses copains le cherchaient, viens, viens, viens. Où il s'est sauvé, il est parti à la plage. Et à la plage, il a dit, Dieu Tout-Puissant, si tu existes, donne-moi un signe. Je ne peux plus vivre comme ça. Je vais faire la plus grande erreur de ma vie. Aide-moi de m'en sortir. Donc on avait Itaruta dil Tata. On a eu une personne du monde inférieur, il a crié pour le monde supérieur, aidez-moi. Et il a dit que tout d'un coup, il s'est endormi. Il a ressenti une chaleur qui s'est diffusée dans son corps interne, l'a nourri d'amour. Chaque fois qu'il se rappelle de ça, il pleure. Combien d'amour, de l'amour, sans aucun jugement, aucune condition, de l'amour propre et net. Il m'a dit, c'était quoi? J'ai dit, ça s'appelle Itaruta dil Tata. Toi, du monde inférieur, tu as crié du fin fond de ton âme et tu es arrivé jusqu'à l'âme supérieure, au-delà de ta tête, et qu'elle t'a rendu de la lumière, de la chaleur et de l'amour. Ça, c'est une chose. Et il a changé sa direction, il s'est sauvé, il est parti d'un pays à l'autre, il a retrouvé son calme, sa sérénité, une vie de quelqu'un de bien. Kol hakavod. Vraiment, on doit dire chapeau à une personne comme ça. Quelle force de s'échapper, de s'évader des mains, des ongles, des forces du mal, pour aller faire la plus grande des bêtises. Et il y a une autre histoire. J'ai rencontré quelqu'un à Eilat, chauffeur de taxi, il y a 30 ans presque, 25 ans. Il est venu me voir et il m'a dit que toutes les nuits, il rêve de son grand-père qui était déporté à Auschwitz dans la Deuxième Guerre mondiale. Et ce grand-père-là, qui a été assassiné malheureusement, venait et l'étranglait et lui disait, si tu ne vas pas commencer à changer ta direction dans la vie et commencer à vivre dans la bonne direction, je t'étranglerai. Au début, c'est quelqu'un il n'a aucune croyance. Il dit, qu'est-ce que c'est ces rêves-là? Qu'est-ce que j'ai bu, j'ai fumé de la drogue, qu'est-ce que j'ai? Mais une nuit, deuxième nuit, troisième nuit, il ne connaissait pas le grand-père, puisqu'il était déporté.
Il a dit à la maman, est-ce qu'il avait l'air comme ça? Et comme ça, la mère, elle était en larmes. Elle lui dit, c'est mon père qui vient te parler, écoute-le. Il lui dit, quoi, écoute-le, il veut m'étrangler, que je devienne religieux, qu'est-ce que c'est ça? Et où est le libre arbitre? Mais, une nuit, il a vraiment eu le sentiment qu'on l'étrangle. Et il s'est retrouvé, les mains sur le cou, essayer de se défaire de cet étranglement de son grand-père et crier « Laissez-moi !» Il a crié tellement fort que la personne qui vivait avec lui dans la maison, en chambre, ensemble, s'est réveillée. Qu'est-ce qu'il y a? Il est rentré dans la chambre. Qu'est-ce que tu as? Il était en sueur. Il a dit, je sais pas, mon grand-père vient toutes les nuits. Il m'étrangle. Il me dit, reprends le bon chemin. Je sais pas de quoi il parle. Alors son copain lui a dit, tu es obligé d'aller voir un brave. Et bon, Hachem, il est venu me voir. Et tout doucement, je l'ai expliqué, c'est quoi une réincarnation, pourquoi il porte le nom du grand-père, quelle est la signification, quel est son rôle dans ce monde, est-ce qu'il est venu ici pour boire, conduire un taxi, dépenser son argent, faire des bêtises, est-ce que c'est pour ça qu'il est venu sur Terre, ou bien il y a peut-être des choses un peu plus élevées, intéressantes, et tout doucement, il a repris le chemin, tout doucement, et le grand-père ne venait plus dans le rêve. Ça s'appelle Itaruta Dil Ela. Ça veut dire qu'il y a une intervention divine sur l'être inférieur. Donc dans la première histoire, c'était l'être inférieur qui a réveillé le monde divin. Et dans la deuxième histoire, c'est le monde divin qui a réveillé l'être inférieur. Aussi beaucoup dans les rêves, quand on voit des gens nous parler, ou bien des messages qu'on reçoit, ça s'appelle Itaruta Dilela. Ça veut dire que le monde supérieur intervient dans notre monde inférieur. Et des fois, quand on a vraiment un souhait très très fort dans notre cœur, sans rien dire même, on a des moments qu'on est tellement collé à la volonté, à la demande, on est tellement en demande forte que Baruch Hashem, ça s'exauce. Ça s'appelle Itaruta Dil Tata. Ça veut dire que je me suis réveillé en bas. Alors lui, il dit, le Baal Shem Tov HaKadosh, la Sot Tzohar, Minateiva Shel Torah Vetfila. Tu vas créer l'ouverture divine, au divin, par les mots que tu vas utiliser, les mots de Torah et les mots de prière. L'irot. Et quand tu vas créer cette ouverture, tu pourras voir une vision spirituelle du début du monde jusqu'à la fin du monde. Quelle explication? L'explication est que nous sommes un monde dans l'autre, comme nous avons des couches, une dans l'autre, une sphère dans l'autre, comme l'oignon. On coupe l'oignon, qu'est-ce qu'on voit? Une sphère dans l'autre. Chaque sphère a ses limites et les fréquences, les vibrations qu'elle a. La sphère dans laquelle nous on vit, qui s'appelle le monde, ce monde-là, qui s'appelle Olam Asya, le monde de la création, le monde de l'action, ce monde-là est limité par une sphère. Elle a une mesure, et dans cette sphère rentrent des lumières qui sont surmesurables. On dit que la Terre, le contour de la Terre est 40 000 km, et on dit que la vitesse de la lumière mesurée est 300 000 km par seconde. Donc on est limité. Quand on veut aller d'un endroit à l'autre, on est obligé de prendre la route, prendre un véhicule et bouger. Donc on va perdre du temps, mais on va véhiculer dans l'espace. Mais au-delà de notre sphère, il existe une sphère qui s'appelle Olam Yetzira. Le monde Yetzira, c'est une création, mais un peu plus élevée. Et dans ce monde-là, si on met en rapport avec notre monde
notre monde à nous physique, limité, ce monde-là n'a pas de limite. Donc il n'y a pas ni espace, ni temps comme chez nous. Et c'est pour ça que quand l'être humain passe d'une sphère à l'autre, par exemple, je suis dans la sphère qui est dans ce rouleau, c'est sûr que je suis limité par le carton. Mais, comme je peux créer une ouverture, comme il a dit, par les mots de prière ou les mots d'étude, d'enseignement, je passe à cette sphère. Et cette sphère, vis-à-vis de cette sphère, comme elle a contour, il est écrit Mireshit Olam Vatzofo. Je peux voir du début à la fin. Pourquoi? Parce que je suis au-delà. Oui, je suis à l'extérieur. Comme à Kadosh Baruch Hu, Dieu a dit à Abraham, il lui a dit, sors de tes limites, sors. Et Rashi explique, le commentaire explique, qu'il a pris l'âme d'Abraham, il a fait sortir de l'univers. Il lui a dit, de là, est-ce que tu auras un fils ou non? Il a dit, oui, j'ai un fils. Et quand il a remis dans la matière, il a compris, j'étais limité par les étoiles, mais quand j'étais inférieur. Donc, je n'avais pas d'enfant, j'étais limité. Mais maintenant, quand je suis devenu supérieur, je ne suis pas limité. Donc, j'ai mes enfants. Ça, la sortie qu'on fait de l'intérieur à l'extérieur, c'est la sortie divine. Comment je peux prendre la fusée? Où est la fusée? Où je la trouve? Quel est l'essence que je mets dedans? Cette fusée s'appelle les bonnes paroles. De quoi? Les paroles de prière et les paroles d'enseignement de Torah. Si je rentre dans ces paroles, si je rentre dans ces mots, si je rentre dans ces lettres, je peux vraiment m'en sortir. Et ça, c'est une des explications pourquoi on a le besoin d'utiliser la force divine qui s'appelle étude de Torah et prière de l'être humain. Et on peut, avec une grande bénédiction, des fois atteindre un être qui n'est pas du tout à notre connaissance, qu'on n'a jamais vu, qu'on ne connaît pas, mais on a prié pour sa guérison. Et dans l'autre côté du monde, se crée un miracle et l'être humain a guéri. Dans une perspective, nous sommes dans un monde de miracles. Dans une autre perspective, nous sommes dans un monde de prière, de bonnes kavanot, de bonnes intentions, sans limite d'espace et sans limite de temps. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen. Merci pour votre écoute. הוא היה אומר לי בבית שלי